Bonjour ou bonsoir, voici la 9e carte de l'oracle de la magie de Noël. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo, la puissance des vœux? Alors, cette carte me fait penser à Aladdin et la lampe merveilleuse. Et dans le dessin animé Disney, quand on frotte, un génie apparaît. Et ce génie te propose 3 vœux. Et il s'agit de ne pas utiliser à mauvais escient ces vœux. Donc de bien réfléchir à ce que tu souhaites vraiment dans la vie. Et ce ne sont pas des vœux pour acquérir un bien matériel. C'est un vœu pour toi, pour te sentir mieux. Quelle est la faculté, quel est l'atout que tu souhaiterais avoir? Par exemple, la confiance en toi, l'estime de toi, t'entourer de personnes bienveillantes, la compassion vis-à-vis de toi et des autres, la générosité. Donc ce n'est pas un vœu. D'ailleurs, souvent, dans les dessins animés, ils se plantent avec les vœux. Ils demandent, ah, je voudrais un bon bol de chocolat chaud. Et ah ben non, moi c'est pas ça que je voulais, un immense trésor. Eh ben, tu t'auras un bol. Mais est-ce que le bol de chocolat chaud n'est pas un trésor tout de même? Est-ce que de ne pas avoir de la bonne pitance sur la table, avoir un frigo rempli, avoir chaud, avoir un toit? Il y en a pour qui ce veut, qui sont en souffrance ici sur Terre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui se passe à divers endroits de terribles. Et il y en a pour le moment qui aimeraient avoir 3 vœux. Avoir chaud, manger et ne pas entendre les cris et la guerre. Donc, considérez là quel est le vœu le plus merveilleux que tu souhaites pour toi. Élémentaire. Voilà. Tu es élémentaire, mon cher Watson. Pas si élémentaire que ça. Alors, c'est la carte 18. Et tout ce que tu peux imaginer, tu peux le réaliser. Elle parle évidemment de quantique et elle parle je vais vous lire la formule magique. Grâce aux vœux merveilleux, je crée en moi tout ce que je veux. Elle parle évidemment du pouvoir de notre pensée. Souviens-toi que ta pensée, c'est de l'énergie. Plus tu penses à une chose, plus tu la vis. Et elle propose avec les enfants de créer un tableau. Qu'est-ce que j'aimerais faire grandir en moi? Quelle graine j'ai envie de planter pour qu'elle pousse en moi et dans ma vie? De la confiance, de l'estime, de l'amour. Elle propose de réfléchir à ces questions. Quels sont mes atouts pour réussir? Comment j'aimerais me sentir en ayant réalisé ce vœu? Qu'est-ce que cela changerait en moi? Qu'est-ce que j'arriverais à faire une fois ce vœu réalisé? Je vous propose pour les personnes qui aiment les cartes de répondre à ces questions avec le tarot ou l'oracle. C'est très intéressant. Alors, pour toi, on va faire comme un vœu. Toc, toc, toc. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo? Je fais le vœu d'être sotte et de ne pas être sérieuse. Ah bah là, t'as gagné, Sabrina. C'est réussi. Alors, on voit ici l'épée. Tiens. Le king. Eh bien, on voit le roi d'épée. Et ce roi d'épée, c'est de maîtriser ce mental, justement, ce que je viens de vous dire. Et c'est extrêmement difficile, on n'est pas habitué. On baisse les bras, on dit ce n'est pas possible, de l'énergie, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Qu'est-ce qu'elle me chante là? Et pourtant, tous les livres sont déposés, il y a beaucoup d'études, beaucoup de savoir, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus, qui se posent des questions, des scientifiques éminents,
sur cette science quantique? Bien, je vous propose de travailler sur votre mental, l'estime de vous, la confiance, chaque jour davantage, parce qu'ici c'est de provoquer le destin, cette roue du karma, c'est un changement positif. La puissance des vœux, c'est un changement positif que tu peux incarner là, ici et maintenant. Et voilà, on te propose une forme de résilience, cette carte de la force, de crier cette force, de crier ce que tu souhaites, ce que tu veux et l'incarner. Parce que la force, eh bien, tu vas devoir continuer, je n'aurais peut-être pas dû appeler devoir, tu peux l'employer. Voilà. Et c'est bien une petite souris qui arrive, elle muselle le renard qui est parfois malveillant. Et elle arrive par la douceur, par la compréhension, par la bienveillance et l'authenticité, à créer une nouvelle énergie. C'est ce que je t'invite à effectuer. Donc, émettre des pensées positives pour toi, eh bien, c'est de l'envoyer pour tous. Parce que nous sommes tous interliés. Et là, on voit 7 de denier. Eh bien, c'est quand tu as semé tes graines, eh bien, tu récoltes le fruit de ton travail. Et là, c'est quelqu'un qui est là, apaisé, et qui en profite, qui observe ses fleurs, qui observe que, à force d'y croire et de travailler sur vous, donc on parle vraiment de puissance avec la force, et bien la petite souris, elle arrive à quelque chose de merveilleux. Et j'avais justement pris l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogiers qui nous dit « Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. » Donc, faites un vœu. Utilisez votre pensée et restez focalisé sur votre objectif. Vraiment, focalisez. Gardez la foi. C'est un moment charnière, un moment voilà, les renards, c'est une danse pour le moment, et dans cette danse, tu tiens, voilà, cette souris, ici, on voit vraiment qu'elle tient les rênes. Donc, on t'invite à rester fidèle à toi-même et à ce que tu souhaites, ce que tu désires. Mais des pensées d'amour et de bienveillance, évidemment. Va dans un environnement rayonnant. Voilà, et là, on laissait un bel appartement avec beaucoup de fleurs, un endroit où un Airbnb, un petit, on pourrait dire que on dirait qu'elle a une valise, un petit voyage, un petit hôtel, voyez. Alors, cet environnement rayonnant, eh bien, vous permet d'avoir des pensées beaucoup plus calmes, paisibles. Ça peut être dans la forêt. L'environnement dans lequel tu es n'est sans doute plus totalement aligné à ta vibration. Tu as besoin d'être entouré de hautes fréquences. Lieu de travail, de vie, environnement relationnel ou voyage. L'univers t'invite à entrer en mouvement. C'est là le mouvement que je vois. Et à marcher dans la direction d'un nouvel environnement. Sois bien clair sur ce que tu désires y trouver. Donc on parle de cette force de pensée. Sois bien clair
dans tes désirs. Qu'est-ce que tu souhaites? Et ce n'est pas évident. Contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas contraint de rester au même endroit et tu es libre de migrer vers de nouveaux horizons. Lorsque tu es prêt dans ton esprit, alors les portes s'ouvrent. Tu dois aussi être au bon endroit pour pouvoir réaliser au mieux ta mission de vie, car tu participes à l'élévation du monde et il y a un alignement de ton environnement et de ton âme. Ça peut être un changement de travail, de service, de mission, changement d'entourage, un voyage initiatique, un déménagement, je ne sais pas si je l'ai dit, un lieu adapté à la réalisation de ta mission. Et c'est vraiment avoir de la clarté sur ton objectif. Ça fait penser au 8e jour. Je veux des chaussures. Je veux des chaussures. Vraiment? Est-ce que c'est quand tu frotteras la lampe, est-ce que tu choisiras les chaussures? C'est pas moi. Je viens de voir 11-11. Et là, on parle de créativité. Donc, quelque chose peut-être qui te met en joie au niveau créatif. Voilà, quelque chose que tu désires créer. Alors, musique, langue, création, peinture, tout, voilà, écriture, voilà. Restez bien focalisé sur une mission qui vous met en joie. Il y en a même un qui médite là, sur une chaise, qui ferme les yeux. Alors je regarde, 11,50, et la dernière, c'est avec le Merry Christmas et la rose de Noël. Et bien là, c'est je souhaite l'harmonie et la paix dans nos foyers. 12,6. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à demain pour la prochaine carte. Bisous, bonne soirée, merci d'être là ou bonne journée.